Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Stream Deck, mais utilisé sur Linux. C'est parti! Qu'est-ce que c'est le Stream Deck? C'est un panneau de touches macro que vous pouvez utiliser pour contrôler plus facilement votre web diffusion ou votre streaming si vous préférez, ou tout autre logiciel pour lequel vous voulez utiliser des raccourcis clavier. Vous voyez sur l'image le format extra large, moi j'ai la version à 15 touches. Donc, son potentiel est assez énorme. Vous voyez ici une image du logiciel dans laquelle on peut configurer les différents boutons. Vous voyez l'interaction avec OBS Studio, avec Streamlabs OBS. Vous voyez l'interaction avec les réseaux sociaux, je pense à Twitter, avec le chat de Twitch. Vous pouvez modifier votre voix. Cette affaire-là fait tout. Il y a juste le café que ça fait pas. J'ai rien dit, ça fait même votre café. Mais qui dit matériel aussi magique dit généralement pas pour Linux. Et c'est malheureusement effectivement vrai, le fabricant du matériel et du logiciel Elgato est pas très Linux friendly. La plupart de ses produits en fait sont un casse-tête, c'est pas un cauchemar à utiliser sur Linux. Heureusement, grâce au travail de plusieurs développeurs Python, dont principalement Timothy Crosley, on bénéficie sur Linux d'un logiciel qui permet de tirer un peu de potentiel du Stream Deck. Ce sera à vous de voir si c'est assez ou pas pour vous. Donc, on va regarder ça. Ce que vous voyez juste ici, c'est le logiciel Stream Deck UI développé par Timothy Crosley. En bas, vous voyez le Stream Deck lui-même. Vous voyez que les boutons sur le Stream Deck et sur le logiciel correspondent. Oui, parce que les boutons du Stream Deck, c'est un pavé LCD. Donc, qui dynamiquement va changer l'image et le texte. Je peux le changer live si je veux. Donc, mon image de Astérix avec I Feel Good va changer à l'instant même pour Chris Tucker. Et vous voyez, le changement s'est fait automatiquement sur la Stream Deck. Donc, comment installer ce logiciel-là? On va aller voir. C'est sur le site web GitHub de Timothy Crosley. Donc, je vous montre ça à l'instant. Vous trouverez l'adresse pour télécharger Stream Deck UI dans la description du vidéo. Il y a quelques étapes à suivre sur la page, mais elles sont quand même simples et ça fonctionne sur la plupart des distributions. Donc, suivez simplement les instructions et tout va fonctionner. De retour dans le logiciel maintenant, vous voyez les fonctions sont quand même assez simples. L'image, pour aller chercher une image, prévoyez une image carrée pas trop grosse pour ne pas surcharger le logiciel. Cliquez sur le X pour simplement supprimer l'image. On confirme, oui, merci, au revoir, plus d'image. La commande, afin d'utiliser une commande de terminal, et c'est surtout là-dessus qu'on va se baser pour tirer le plein potentiel qu'on peut avoir sur Linux avec le Stream Deck. Press Keys, pour enregistrer un raccourci clavier. On ne se servira pas de ça pour une raison, c'est que quand les raccourcis clavier émis par le Stream Deck ne peuvent pas être globaux. Autrement dit, le seul logiciel qui pourra les écouter, c'est le logiciel qui est au premier plan, donc probablement votre jeu. Si les logiciels en arrière-plan, même s'ils écoutent les raccourcis globaux, ils ne pourront pas voir les raccourcis qui viennent de Stream Deck UI. Donc, on ne se servira pas de cette fonction-là. Switch Page, je vous l'ai dit tantôt, c'est pour se promener d'une page à l'autre en se servant des boutons. Par exemple, le bouton I Feel Good va nous emmener à la page 3. Je vais peser dessus. Ah, on est rendu dans la page 3. Et je vais moi-même aller dans la page 1 parce que j'ai envie qu'on aille dans la page 1 et que j'ai pas fait de boutons. Brightness, ça vous permet de jouer avec la luminosité du Stream Deck. Et Write Text, en gros, c'est comme le presse-papier avec la fonction coller. Vous pouvez prévoir un texte que vous voulez coller par-ci, par-là. Par exemple, votre invitation à mettre sur les réseaux sociaux avec votre lien. Vous pouvez le coller là. On va prendre un moment pour regarder les deux commandes que je vais vous montrer au niveau du terminal. Les deux sont assez simples à utiliser. La première, c'est XDoTool qui sert en fait via une commande à contrôler l'interface graphique de votre ordinateur. Dans ce cas-ci, XDoTool Key, c'est en gros, on va envoyer des touches de clavier dans l'interface graphique.
c'est comme ça qu'on va activer les raccourcis clavier. Et qu'à ce moment-là, tous les logiciels qui écoutent les raccourcis globaux pourront les entendre. Donc, Xdo Tool Key, moins delay 50 pour 50 millisecondes de délai. Demandez-moi pas pourquoi, mais si vous mettez plus bas, ça fonctionne pas toujours. Donc, mettez un délai de 50 millisecondes. Et dans ce cas-ci, c'est le raccourci Alt-Shift-T. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire apparaître quelque chose dans l'enregistrement du présent vidéo. Donc, nous allons exécuter la commande pour vous montrer. Oups. Les raccourcis clavier, de cette façon-là, vous pouvez vous en servir pour activer n'importe quelle fonction qu'il y a dans OBS Studio ou dans un autre de vos logiciels que vous utiliseriez en arrière-plan pour interagir durant votre stream. On va aller copier la fonction dans le logiciel. Vous n'avez plus qu'à choisir un de vos boutons et à inscrire la commande dans la ligne commande. Ainsi, à chaque fois que vous appuierez sur le bouton sur le Stream Deck, le raccourci clavier va s'enclencher sans que vous ayez à ouvrir le terminal. Maintenant, la prochaine commande que je vais vous montrer, c'est la commande FFplay que je me sers pour déclencher des effets sonores. Vous pouvez intégrer les effets sonores dans OBS avec les raccourcis clavier, mais vous verrez que OBS, au niveau du monitoring, si vous voulez entendre les sons, vous remarquez que quand vous en avez beaucoup, il finit par être saturé et buggé. Je ne sais pas si c'est comme ça sur Windows, mais sur Linux, il a tendance à me jouer des tours, si bien qu'à un moment donné, vous ne savez plus si vos auditeurs et auditrices ont entendu les sons ou pas. Donc, si vous préférez aller par la commande FFplay, avec les paramètres NoDisp et AutoExit, vous voyez un fichier qui est quelque part sur mon ordinateur. Yes, comrade. Donc, les gens, à ce moment-là, entendent dans le stream les fichiers audio. Lorsque vous paramétrez votre logiciel Stream Deck UI, je vous recommande fortement de vous promener lentement d'une case à l'autre. Pour éviter ceci, c'est pas sur toutes les distributions que ça le fait. Moi, je suis sur Manjaro. Ça le fait seulement depuis que j'ai mis à jour le logiciel récemment. Avant, ça le faisait pas. J'ai testé sur Ubuntu avant d'enregistrer les vidéos. Ça ne le fait pas non plus. Donc, je vous le montre, là, en fait. Là. Donc, vous voyez, ça, c'est enregistré sur Ubuntu. Tout est très fluide. Je sais pas pourquoi sur Manjaro, ça s'est mis à faire ça. Mais si vous allez pas trop vite dans l'utilisation des boutons, donc là, on va juste toutes les enlever. Si on y va lentement, vous devriez vous en sortir. Mais ça se peut que vous ayez quelques petites frustrations si jamais vous vous rendez compte que vous changez le texte pas dans la bonne case. Comme je vous dis, si vous utilisez pas Manjaro, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, en exploitant le potentiel énorme des commandes de terminal, non seulement vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction qui se lance à partir d'une commande de terminal, mais vous pouvez aussi profiter des scripts bash, qui sont des scripts qui contiennent une multitude de commandes que vous pouvez assigner à un bouton. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu et ou qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous utilisez le Stream Deck avec d'autres façons, d'autres fonctions. Je veux le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous du vidéo, à suivre la chaîne pour ne rien manquer. Mon nom est Pierre-Luc et on se revoit aux prochaines vidéos. Merci, salut!